Bonjour à tous, c'est Abigail. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui? Super, parce qu'on va parler d'un oracle extraordinaire. L'oracle de la femme ayurvédique, rituel et méditation pour votre déesse intérieure, par Gwendoline Battard et illustré par Sonia Argo. Et avant toute chose, vous avez vu la taille de cette boîte? Alors, c'est vrai, avant que vous me tombiez dessus sur les commentaires, il y a beaucoup d'oracles qui sont dans ce format. Mais pour que vous ayez un comparatif, je vous en ai pris un autre. Voilà. Il est quand même assez imposant. Ce qui fait que les éditions Courrier du Livre, pour l'éditeur, et qui est au prix de 28 €. Ouais, je sais. C'est quand même un prix assez élevé pour un oracle. Mais ça va s'expliquer. Déjà, j'aimerais vous parler un petit peu de Gwendoline. Qui est-ce? Gwendoline est une praticienne en médecine ayurvédique. Elle est également spécialisée en plantes médicinales et en ethnobotanique. Elle est auteure et conférencière. Elle est également fascinée par les rituels ancestraux, la spiritualité et tout ce qui entoure la mythologie hindoue. Oui, je le répète, hindoue. Je sais pas pourquoi. On sent la pâte hindoue quand même. Non? Ouais. Et c'est pas tout. Elle utilise une technique unique appelée l'Ayurveda sourire. Et ça, c'est destiné à toutes les femmes autour du globe. Alors, c'est quand même pas mal. Maintenant, Sonia, qui est prof de yoga, c'est une artiste peintre. Elle est également musicothérapeute. Elle est passionnée par l'art vivant et vibrant. Alors, j'ai trouvé qu'elle réalisait des portraits d'âme. Apparemment, ça agit comme un soin pour ceux à qui c'est destiné. Et ça, j'avoue que ça m'interpelle beaucoup. C'est quoi des portraits d'âme? En tout cas, vu par Sonia. À quoi ça ressemble? Eh ben, je suis très curieuse et je pense que ça vaut le coup d'aller faire un tour sur ses réseaux. Je suis super contente de vous montrer un oracle réalisé sur notre continent. C'est vrai que j'ai pas beaucoup l'occasion de parler d'oracles qui sont réalisés par des créateurs français, mis à part Mystic Moon, mais bon, elle vit en Suède. Je parle vraiment de notre continent. Paris, nos départements, c'est quand même pas rien. Enfin, ça vaut quand même le coup d'être un peu chauvin, quoi. Il y avait un match sur Sister de la NFL. Alors, je sais que c'est pas cool, mais au moins comme ça, en le déballant devant vous, vous savez que je découvre les lames en même temps que mes abonnés et tous les autres. Alors, cette petite boîte, eh bien, elle est mate. C'est une boîte cloche. Les inscriptions et les petites incrustations sont en doré. La lame. Le dessus de la boîte, vraiment charmant. Et le dos. Déployez vos énergies cosmiques et ayurvédiques. L'Ayurveda, art de vivre ancestral, est un révélateur de sagesse et de trésors. Il exalte la puissance créatrice du féminin sacré et vous connecte à votre essence pure et illimitée. Cet oracle ayurvédique vous plonge dans l'univers spirituel de l'Inde, peuplé de divinités et de symboles. Allié précieux de votre transformation, il vous offrira des guidances, des méditations et des rituels inspirés des doshas, des chakras et des déesses indiennes. Partez à la rencontre de la femme divine qui vibre en vous et éveillez-vous à votre magie personnelle. Ce coffret contient 40 superbes cartes à haute fréquence vibratoire, on va voir ça, un sac satiné pour les protéger, un livre de 204 pages, tout en couleur avec pour chaque carte
un message divinatoire, un profil ayurvédique et un rituel. Donc comme je vous l'ai dit, au prix de 28 €, mais je pense que ça va les valoir très largement. Alors on va ouvrir le coffret. Il est joli ce bleu, très chouette, un très beau bleu. Et alors le guidebook, méga épais, enfin en même temps il y a un peu plus de 200 pages donc c'est normal. Idéal, très joli. Et le dos de la boîte, d'accord, qui rappelle le derrière. Alors on va le feuilleter un petit peu ce guidebook. Ah, la couleur est magnifique. C'est vraiment joli. Ça a une couleur brique mais pas agressive. Vraiment génial. Donc le sommaire, l'introduction, l'Ayurveda, les doshas et les déesses. À la découverte de l'oracle, la présentation et comment utiliser votre oracle. D'accord. Et ensuite nous avons toutes les cartes. L'Ayurveda et l'univers. L'éther, Akasha, l'air, Vayu, le feu, Agni, l'eau, Apas, la terre, Prithvi. En fait, on les a tous comme ça. Ensuite, on a les déesses, on a l'anatomie énergétique, les songes méditatifs et bien évidemment, on a les remerciements avec l'auteur, l'autrice. Et pour aller plus loin, tiens, eh ben, on ira voir ça aussi. Vous avez vu comment les pages sont bien présentées. On a toujours ce petit encadré avec cette dorure. C'est très chouette, beaucoup d'élégance. C'est un jeu qui te charme. Bienvenue dans l'univers magique et spirituel de l'Inde. L'Inde est une déesse à elle seule, une terre-mère nourricière, qui magnifie le divin en vous pour l'immensité de toutes les sagesses qu'elle vous offre. Cet oracle est un grimoire à consulter chaque fois que vous en ressentez le besoin pour trouver des clés ou des éclairages en vous. Voilà, donc ensuite on a l'Ayurveda, les doshas et les déesses. Alors je regarde vite fait, sa sagesse se base sur la théorie des 5 éléments. Donc l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. On a un petit tableau, les caractéristiques physiques et mentales des doshas. Très intéressant. C'est un condensé, mais ça donne le tout. Très intéressant. Vous avez d'un côté le physique, donc pour le dosha kapha qui est donc l'eau et la terre, la physique, structure physique, le mental qui est stable. Ah, c'est vraiment super intéressant. Ce livre est une mine d'or. Je vois sur la page qui est juste en face, l'union de l'éther et de l'air donne naissance à l'énergie du vent et du mouvement. Le dosha vata. L'association du feu et de l'eau crée l'énergie du feu et de la transformation. Le dosha pitta. La communion de l'eau et de la terre donne vie à l'énergie de l'eau, de la cohésion, le dosha kapha. Donc en fait, oui, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que l'Ayurveda, parce que c'est pas forcément facile et abordable à tout le monde, ce petit livre en fait va vous faire un recueil de tout ce qui est le plus important et le plus facile d'accès. Il est vraiment génial. Donc on a l'attribut du dosha pitta, chaud, humide, précis, anguleux, intense, lumineux, structuré, passionné, intrépide, déterminé. Et bien évidemment, derrière, on a aussi le troisième, le dosha vata, froid, sec, léger, rugueux, instable, mobile, rapide, éparpillé, créatif, imaginatif, sensible. Super, les 3 tableaux sont vraiment extra. Vraiment génial. C'est bien que ça soit mis dans le livre. Et je vois que c'est un livre qui est cousu. Donc en fait, vous n'avez aucune page qui risque de se barrer si jamais c'était de la colle. Bon, il y a de la colle quand même, mais quand c'est cousu comme ça, ça donne plus de résistance. Qualité 100% pour ce petit guidebook. En plus, il est vraiment beau, hein. À la découverte de l'oracle. Chaque carte est un voyage au cœur de vous-même, une initiation qui vous offrira une saveur nouvelle en fonction du moment de votre vie ou de la magie de l'instant. Donc il y a la présentation, comment utiliser votre oracle, donc avec l'idée des tirages, tirage à une carte, tirage 3 cartes, tirage 5 cartes.
Ce tirage vous offrira un panorama complet de la situation et des réponses que l'oracle vous propose. D'accord, donc en fait tout ça c'est bien expliqué. L'Ayurveda et l'univers. Et là on commence à voir donc les cartes, comme c'était dit, elles sont en couleur. Alors je vais tourner quelques pages. D'accord, juste celle-là en fait. Profil doshique majoritaire, Vata. Donc on a un message et ensuite juste en face on a un rituel. Et c'est comme ça pour chaque carte. C'est comme ça pour chaque carte. En effet, vous avez à chaque fois le petit message et le petit rituel. Ensuite on a les déesses. Alors, je regarde pas trop les cartes parce que je veux pas me spolier et je veux pas vous spolier non plus. Oh là là. Je vois comme vous. Tridevi. Alors, la Tridevi est la trinité féminine suprême constituée de 3 déesses indiennes. Alors là, attention. Prenez pas attention d'ailleurs à ma diction parce que ça va être un véritable massacre. Saravasti, Lakshmi et Pavarti qui sont des Shaktis respectifs des 3 grands dieux de la Trinité, Brahma, Vishnu et Shiva. Elles sont les énergies sacrées qui activent leurs dons. Elles représentent les aspects divins du pouvoir incommensurable de la Shakti et du féminin sacré. Elles sont les 3 traits du triangle inversé du Yoni, la plénitude de la triple perception, existence, conscience, expérience. Cette triade est adorée avec ferveur par les Shaktas qui considèrent que le divin est féminin. C'est super. Je vais pas tout vous lire, hein, bien évidemment. Au pire, vous faites un arrêt sur image. L'anatomie énergétique. Et on part sur une nouvelle base de cartes. Voilà, toujours avec le message et le rituel. C'est une mine d'or, ce guidebook. Et il est magnifique. Songe méditatif. Faire rayonner l'étincelle. Il y a un petit changement. Instiller la bienveillance. Oui, sur celle-ci, il y a un petit changement pour tout ce qui est les cartes méditatives. Faire vibrer l'attraction. Je vois qu'il y a des petites citations. L'attention énergise et l'intention transforme. De Deepak Chopra. Je ne sais pas qui c'est. Hein. Oui, ben ça va être vraiment un livre très passionnant. Instiller la joie, l'enthousiasme et la joie de l'âme. Oh, c'est beau. Il y a même une citation de Gandhi. Alors celle-là, je vous la lis parce que j'ai énormément de respect pour cet homme. Il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Et ensuite, on a un petit mot. Je sens que toutes les étoiles palpitent en moi. Le monde jaillit dans ma vie comme une eau courante. Les fleurs s'épanouiront dans mon être. Tout le printemps, des paysages et des rivières montent comme un encens dans mon cœur. Et le souffle de toute chose chante en mes pensées comme une flûte. L'offrande lyrique. Rabindranath Tagore. Et les remerciements. Merci à toutes les femmes d'exister et d'incarner la puissance de la Shakti. Vous êtes des lumières pour le monde. Merci à toutes les Sandari et à toutes mes pépites qui, en prenant soin d'elles, guérissent le monde. Oh, c'est beau. Oh, Gwenaël, c'est magnifique. Donc on a à propos de l'auteur, comme j'avais montré dans le sommaire, à propos de l'illustratrice. Je vous communiquerai les réseaux sociaux pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles font. Et pour aller plus loin, voilà, c'était ça. En fait, c'est la proposition d'un livre. Découvrez le livre Femme ayurvédique, Femme divine chez le même éditeur. Et c'est également de Gwenaël Battard avec les illustrations toujours de Sonia Argo. Eh ben écoutez, je pense que celui-là, je vais voir si ma libraire peut me le trouver. Il est vraiment super. Eh ben écoutez, il y a un travail énorme qui a été fait en amont lors de la conception de cet oracle. Rien que pour le guidebook déjà, le travail démentiel que Gwendoline, la pauvre, qu'est-ce que je viens de dire, que Gwenaël et Sonia ont fait pour la réalisation de ce magnifique ouvrage. Il y a beaucoup de travail. Alors on va quand même regarder les cartes. Alors le petit pochon tout doré comme ça, c'est toujours chouette. Et les cartes, oh elles sont magnifiques. Oh là là.
Donc le fond de la boîte, même couleur que ce joli bleu roi là. Les cartes, eh bien écoutez, les tranches elles sont dorées, vraiment magnifiques. Elles sont très belles. Les dos des cartes se présentent ainsi, avec le lotus, le serpent, le triangle à l'envers, et toutes ça a un nom mais je ne l'ai pas en mémoire, donc vous m'excuserez, je ne sais plus comment ça s'appelle ça. C'est pas un mandala, c'est autre chose, c'est un autre nom. Ah, je sais plus. Joli bleu avec l'or comme ça rend trop bien, ce rouge qui rappelle le rouge du guidebook. Et les lames, elles sont... il y a une bordure sur les lames. Alors je vais prendre, pour comparer avec des lames d'un autre jeu, ah ouais, alors, elles sont un chouïa plus grandes, pas tant que ça, mais quand même. Oh, je vais m'amuser pour les battre. ça va pas être une mince affaire, mais elles sont un chouïa plus grandes. C'était pour vous donner un repère d'idées sur des lames classiques. Elles sont un chouïa plus grandes. Alors on va les regarder ensemble. L'éther Akasha. L'air Vayu. Alors on reconnaît bien la spiritualité qui est représentée toujours par le violet. C'est vraiment superbe. L'air, le bleu, le feu bien évidemment. Oh, elle est magnifique cette femme. Agni. Magnifique. Et l'eau, Apas. Superbe. Jolie forme. Très jolie. Très très jolie. Elles sont très très belles. La terre, Prithvi. On a le rappel des éléments dans les petites bulles, la végétation, l'enracinement au niveau des pieds. C'est très joli, très très joli, très explicite. Le dosha Vata. Il y a une constellation dans ses cheveux, le souffle de la vie. Oh, très joli. Le dosha Pitta. Feu sacré. Oh, il est beau, il est beau. Et le dosha Kapha. Voilà. Les illustrations sont très belles. Un très beau coup de peinture. Donc la lune, avec la lune montante et descendante, avec la pleine lune en son centre, toujours très joli. La sagesse, Saravasti. On peut déjà entendre les cordes tirées. J'entends la cithare. Oh là là. La confiance, ça n'existe même pas ce mot-là, confiance. La confiance, Parvati. Alors je m'excuse si jamais je prononce très mal les mots hindous. Très très mal, ça c'est sûr. La puissance, Durga. Un brin flippante. La tête décapitée là. C'est quand même dur à regarder. Oui, bah, puissance, un peu sauvage quand même. Bon, on n'est pas mieux derrière. La 13, transformation avec Kali. Bon, ça m'étonne pas de Kali, bien évidemment, mais... Oh, nom d'un chien. Faut-il que je mette un trigger warning quand même sur, sur cet oracle? Je vais pas mettre de pixels, je vais pas la censurer bien évidemment, mais bon, je vais quand même mettre un petit trigger warning pour certaines lames. Hein. Surtout que bon, voilà, c'est un peu
Elle est très explicite au niveau de la transformation, on comprend bien ce que la lame représente et ce qu'elle veut dire, mais c'est vrai qu'elle est un peu brutale. Les deux, là, les deux dernières, la 12 et la 13, sont un peu brutales. La 14 est plus paisible, fluidité, Ganga. Très belle. L'abondance avec Lakshmi. Oh, ils sont beaux ces éléphants. J'aime beaucoup les lames, hein. Même celles qui font un peu peur quand même, j'aime beaucoup. La 16, dévotion, Radha. Les vaches sacrées qui portent une petite couronne. Transcendance. Shinamasta. Oui, je serais obligée Alors, je suis désolée, mais cette vidéo-là, je serais obligée de l'interdire aux moins de 18 ans. J'ai pas le choix, sinon je vais avoir des problèmes avec la censure vis-à-vis de YouTube. Parce que, bon, bah, il y a des lames qui sont relativement explicites. Elles sont un peu nudité, du sang, des têtes décapitées. Je serais obligée de mettre cette vidéo en interdit de moins de 18 ans. J'ai pas le choix. Après, le jeu est vraiment superbe. La transcendance, elle est bien... elle ressort bien. Hein. La transition. Tara. Le désir. Lalita Tripura Sundari. Magnifique. Alors, je ne connais pas bien l'Inde et sa symbolique, pardon. Donc j'ai vraiment un peu de mal à comprendre l'impact des cartes. J'en vois juste la beauté avec le côté artistique, la créativité qui a été mise en avant sur chaque lame. Mais j'avoue que il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais elles sont magnifiques. Hein. Éclosion. Shakti. Les couleurs sont vraiment superbes. C'est un jeu qui ensorcelle facilement. Lumière, Gayatri. On reconnaît les lotus, les signes. Il y en a qu'on arrive encore à déterminer. Déesse des arbres, oh là, elle est magnifique. Je vais pas vous le prononcer, je vais massacrer le mot. Sonia, elle a un joli détail avec son pinceau. Déesse Panchaguli. Oui, voilà, c'est celle qui est sur la première, sur la boîte. Chakra racine, Muladhara. Voilà, ça va aller un petit peu mieux pour moi. Parce qu'on connaît les noms des chakras sont un peu plus simples à retenir. La 24. On rentre dans la méditation. Oh, elles sont vraiment belles. Chakra sacré. Svadhisthana. Gwenaël a fait un travail magnifique. Chakra salaire. Manipura. Oh, elle a réussi à réaliser les rayons. Comment ça doit être compliqué quand même sur un dessin. Oh, elle est magnifique, magnifique. Chakra du cœur, Anahata. Chakra de la gorge, Vishuddha. Elle a un petit brin asiatique ou c'est moi qui bug?
Elle est belle. Chakra du troisième œil, Ajna. Elles sont toutes belles. En plus, on a le côté divination à l'arrière en violet. Chakra coronal, Sahasrara. Magnifique. Ce mot-là va me revenir longtemps en bouche hein, sur ce jeu. Le Yoni, donc on avait vu dans le guidebook. Donc j'ai vraiment pas à avoir le choix. Je vais être le logo interdit au moins de 18 ans. L'union. Ah, j'adore. L'étincelle pour la 33. Elle est magnifique. Again. Je vais mettre un compteur, le nombre de fois où j'ai dit magnifique. Bienveillance. Le pardon. Oh. Alors même si on ne comprend pas l'Ayurveda, il y a quand même la possibilité d'utiliser le jeu sans vraiment connaître à fond ce que c'est. Ça peut parler à tout le monde. Attraction. Donc effectivement, Gwenaël et Sonia ont fait un travail qui permet que l'Ayurveda, enfin en tout cas dans ce type de jeu, soit accessible à tout le monde. Donc il y a vraiment eu des discussions et un travail très long et laborieux qui a dû être fait en amont. Ça n'a pas dû être une mince affaire. Je pense qu'on peut quand même leur témoigner à toutes les deux un profond respect parce que ce jeu c'est quelque chose. Hein. Conscience. Elle va finir sur mon hôtel, celle-ci. Splendide. Résilience. Dans le sens du vent. Oh. Inébranlable. Ah là là. Joie. Et la dernière, la paix. Oh, waouh. Eh ben, je suis époustouflée par ce jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très belle découverte, vraiment très belle. Alors, je vais essayer de les battre pour voir un peu comment elles sont. Ouais. Elles se battent très bien, elles glissent vraiment bien. C'est le côté légèrement brillant qui fait que ça ne pose aucun souci au niveau du battage. Mis à part, elles sont un peu grandes, mais après, vous savez, la plupart des jeux que j'utilise qui sont trop grands pour moi, je les mets sur la table et je les mélange comme ça. Et on va regarder. Je vais vous en tirer une. Voyons voir. Je vais en prendre une. Je vais prendre celle-ci. Donc ça sera votre carte. Et c'est le chakra du cœur. Anahata. La carte 27. Et bien on va voir ce que nous dit la 27 dans le guidebook. Ce jeu est tout bonnement une petite perle. Chakra du cœur, Anahata. Le quatrième chakra, ou chakra du cœur, Anahata, est le siège de l'amour et des relations. Localisé au centre de la poitrine, il est le médiateur entre les chakras du bas, qui sont émotions et conscience primitive, et les chakras du haut, qui sont pensée et conscience spirituelle. Il les relie et leur donne de la cohérence pour diffuser votre fréquence unique dans le monde.
Ce centre énergétique est connecté à l'élément air, au thymus et au cœur. Il est un chakra majeur relié à la Vénus et la couleur verte. Le cœur est le centre, l'être immense, le siège de l'âme, de la sagesse et de la compassion. Selon les Upanishads, veuillez m'excuser, c'est en lui que les énergies prennent leur source. Il gouverne votre capacité à aimer en s'enrichissant de tous vos niveaux d'expérience, physique, émotionnel, mental et spirituel. Anahata vous pousse à suivre vos élans de cœur, à développer la compassion, la générosité, la dévotion, l'empathie, votre identité spirituelle et votre lien profond au divin. Il est le pilier de l'acceptation de soi et de la complétude par le don et le partage. Il questionne vos besoins émotionnels et relationnels. Alors le petit profil d'Oshik Vata. Et si vous ouvriez votre cœur pour laisser éclore le désir profond de votre âme? Si vous vous sentez envahi par le doute, soyez certaine que votre cœur sait. Toutes les solutions vibrent en lui. Ne vous laissez envahir ni par vos émotions, ni par vos pensées. Revenez dans votre centre et ressentez. Votre âme vous fera parvenir le message juste. Soyez attentive et restez à l'écoute. La réponse est là. Doit-on comprendre qu'il faut rester dans le ici et le maintenant? Intéressant. Ensuite, le petit rituel. Prenez un temps pour vous. Vaporisez de l'eau de rose sur votre visage et sur votre poitrine. Sentez son parfum divin et apaisant. Cet hydrolat vous connecte à Anahata. Placez vos mains sur votre chakra du cœur et fermez les yeux. Formulez votre interrogation du moment avec simplicité et authenticité. Concentrez-vous et libérez-vous de « il faut » pour revenir au « je ressens » afin de prendre avec clarté et cohérence une décision alignée avec votre âme. Alors je suis d'accord sur un fait que c'est pas forcément évident à tout comprendre. Bon, pour ce qui est du chakra du cœur, c'est très bien expliqué. Le petit message, est un peu ambigu. Si vous vous sentez envahi par le doute, soyez certaine que votre cœur sait. Alors c'est plutôt difficile de pouvoir répondre toujours à ce type de questions. Toutes les solutions vibrent en lui. Donc voilà, on est vraiment sur une base où il faut réfléchir, se poser, méditer, écouter, mais sans se laisser envahir par les émotions ni par les pensées. Donc en fait, effectivement, il faut laisser de côté tout ce qui est affect pendant un temps et se recentrer sur vous-même pour connaître la réponse. Donc sur le ici et le maintenant. Ouais, c'est bien ce que j'avais supposé comprendre. Ensuite, pour le petit rituel, je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait cette proposition dans chaque message. C'est vraiment super. Je connais l'Ayurveda d'un point de vue nutritif et diététique, mais d'un point de vue méditatif et via les rituels, c'est une belle découverte. C'est un jeu où il y a eu effectivement beaucoup de travail effectué. Ça a dû être très très long à réaliser. Et en tout cas, je vais remercier Gwenaëlle et Sonia pour ce jeu vraiment qui est d'une pure beauté. Merci à vous deux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet oracle. Quelle est la lame qui vous a le plus parlé? La lame qui vous a fait ressentir le plus d'émotions? Parlez-moi de l'affect que vous avez fait ressentir ce jeu. J'aime bien avoir vos commentaires. C'est vrai que vous avez toujours des petits mots qui sont relativement pertinents sur ce que je propose. Toujours très intéressant. J'adore vous lire. Et sur cela, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!